Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous ai fait un épisode mardi qui introduisait la notion de foi, notamment ma définition de la foi. Et j'avais envie de venir compléter un peu cette définition de la foi en vous racontant mon histoire avec ma foi, du moins une partie de l'expérience, parce que forcément comme la foi est un chemin intime, je ne vais pas non plus forcément tout vous donner les tenants et les aboutissants. Mais j'avais cependant très envie de vous illustrer un peu comment est-ce que moi j'ai vécu cette reconnexion à ma foi. Alors, je pense que déjà, naturellement, je suis une personne qui a une foi en elle qui est assez... Enfin, une foi en elle, quand je parle de foi en elle, c'est de foi en la vie, mais qui est à l'intérieur de moi, qui est déjà assez développée parce que depuis aussi longtemps que je me souvienne, depuis même petite, j'ai toujours eu beaucoup foi en la vie, j'ai toujours été très positive, j'ai toujours vu le verre plutôt à moitié plein, voire plein. J'ai toujours eu beaucoup d'espérance, j'ai toujours nourri beaucoup cette espérance et j'ai toujours aussi eu cette croyance que à qui le croit, rien n'est possible. Ce qui m'a d'ailleurs valu pas mal d'herbe, alors j'ai un mélange entre envie de dire herbe coupée sous pied et aussi petits freins comme ça, tu vois, des petits à-coups quand je me rendais compte que tout le monde n'était pas comme ça et qu'il pouvait aussi avoir en face, au contraire, des personnes qui étaient pessimistes ou des personnes qui voyaient plutôt le verre à moitié plein pour ne pas être déçues ou pour être préservées. Et c'est vrai que quand je suis confrontée à ce genre de personnalité, du moins quand j'étais enfant, c'était assez violent pour moi dans le sens où c'était un mode de fonctionnement que je ne comprenais pas parce que moi, on pouvait toujours y croire. En fait, personne nous empêche d'y croire, personne nous empêche de nourrir quelque chose, personne nous empêche, justement, c'est juste après que j'ai dit ce mot-là en étant plus adulte, mais personne nous empêche d'avoir la foi. Et ça ne veut pas dire que si ce en quoi on a foi ne se réalise pas, que l'on va être déçu, que l'on va perdre la foi, que l'on va être triste, que l'on va être frustré. Enfin, je veux dire, c'est des émotions aussi qu'on a le droit de ressentir. La frustration fait quand même partie aussi de l'apprentissage de la vie. Et pour moi, je fais juste un petit aparté, mais c'est vrai qu'aussi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas foi ou qui perdent la foi au fur et à mesure parce qu'ils ont peur d'être déçus ou qu'ils ont peur d'être frustrés. Et ça, c'est très égo d'humain. D'avoir peur d'être frustré. Il faut savoir que parfois on a foi en quelque chose et la chose en question n'arrive pas parce que quelque chose d'encore mieux nous attend derrière ou parce que ce qui aurait dû se passer n'était pas totalement aligné ou ce n'était pas totalement juste pour nous et que c'était une partie de notre ego, de notre mental qui voulait ça. Et en fait il y a aussi cette notion dans la foi, c'est pour ça que je disais ça mardi, vraiment de lâcher prise et d'abandon et de savoir aussi être humble face à la vie, face à Dieu et de savoir s'incliner que quand quelque chose ne se déroule pas comme on avait envie ou ne se déroule pas comme on espérait dans notre foi, ça veut pas dire qu'on est puni, ça veut pas dire qu'on va faire du caca boudin, qu'on va bouder, qu'on va être déçu, qu'on va être frustré. Ça veut juste dire, et c'est là où je me rends compte que de base je suis quelqu'un en effet d'assez positif et du coup de quelqu'un avec énormément de foi, c'est que moi quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, je me dis toujours, ok, c'est parce que quelque chose de mieux m'attend derrière. Et je pense que ça a toujours été un peu un game changer dans ma vie qui m'a permis vraiment de pouvoir faire des sauts
quantique et de savoir à chaque fois rebondir et de transformer les choses, c'est vrai qu'on m'a toujours dit que l'une de mes grandes forces, c'est que je m'adaptais facilement. Et je pense que ça fait vraiment partie de ce mindset-là. C'est que moi, je considère la vie comme étant ma meilleure amie. Et je pars du principe que si jamais quelque chose se passe dans ma vie, c'est en effet soit pour m'apprendre quelque chose, pour me donner un enseignement, soit parce que, comme je l'avais imaginé, bah, c'est pas comme si ça doit se passer parce que ça se trouve, il y a encore plus grand qui m'attend derrière. Ou tout simplement, c'est pas comme si ça doit se passer parce que moi, avec mon prisme de petit humain, je vois qu'une part des choses alors qu'en fait, il y a peut-être d'autres choses qui se jouent et qu'en fait, c'est pas si juste pour moi. Donc ça, c'est important, vraiment, à mon sens, de comprendre ça et d'essayer de sortir un peu de ce côté égotique de l'ego qui veut à tout prix, justement, tout contrôler, qui a peur d'être déçu, qui a peur d'être frustré et qui du coup se coupe de la foi. Et c'est pas parce qu'on a foi qu'on ça fait de nous des petits êtres crédules et naïfs sans défense. Bien au contraire, moi je pense que la foi est plutôt un moteur plutôt que quelque chose qui nous dessert et que encore une fois, à qui la foi rien d'impossible et qu'on peut vraiment déplacer des montagnes avec la foi parce que c'est un réel moteur. Et donc je pense que de base, c'est quelque chose qui fait partie de mon caractère, mais que moi, j'ai toujours vu ça comme étant du positivisme plutôt que de la foi en tant que telle, parce que pour ceux qui ont suivi mes précédents épisodes où je raconte un peu justement mon chemin dans la spiritualité et vers l'invisible et vers Dieu, je n'ai jamais été proche de la religion, j'ai jamais été adepte justement des messes et tout ça, donc je peux pas dire que j'ai été baignée dans un environnement de foi religieuse par exemple qui aurait pu m'apprendre ça. C'est vraiment quelque chose qui était inné et j'ai toujours par contre cru en une force supérieure, en quelque chose en tout cas qui œuvrait pour me faire évoluer et qui œuvrait pour mon bien. Ça a pris le nom de univers pendant très longtemps. Là, ça prend le nom de Dieu parce que en effet, l'univers est très vaste, l'univers est très grand et on sait qu'il y a toutes les polarités dans l'univers. Donc moi, je préfère être plus précis dans mes termes et parler de Dieu sans forcément mettre d'étiquette, encore une fois, religieuse dessus parce que avec les nombreuses études de textes que j'ai pu faire et avec tout mon cheminement et mon expérimentation que j'ai depuis l'adolescence, je me rends bien compte que peu importe finalement n'importe quelle religion, tout nous amène toujours à la même chose. Bref, c'est un petit aparté pour vous rappeler ça. Mais en tout cas, j'ai toujours eu, je dirais, une connexion à peu importe comment je l'appelais, mais en tout cas à une énergie pour moi qui était plus grande que moi, mais qui dans tous les cas avait qui était bienfaisante avec moi et qui était aimante avec moi. Et même si parfois la vie a été dure, même si parfois j'ai eu des apprentissages qui ont été clairement dans la douleur, même si parfois je me suis mangé des murs, j'ai jamais vu ça comme étant contre moi. Je me suis jamais, entre guillemets, victimisée de l'univers. J'ai toujours vu ça comme étant, même si c'était dur, comme étant quelque chose que je devais apprendre. Et après, c'est à moi de voir si je vais puiser à l'intérieur de moi les ressources, la force et le courage pour aller chercher l'enseignement et pour transmuter tout ça, ou si je me laisse sombrer. Donc il y a des fois où ça m'est arrivé de me laisser totalement sombrer, et il y a des fois où non. Et c'est vrai que au plus j'ai travaillé ma foi, au plus c'est là où je me suis rendu compte que les expériences, les passages de la vie ont été à chaque fois beaucoup plus fluides, beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus douces. Ce que j'ai pu remarquer aussi avec mon expérience de la foi et mon cheminement vers la foi, c'est que pendant longtemps, je travaillais la foi seulement quand j'étais justement dans des périodes plutôt de down. Donc quand je sentais que je devais me raccrocher à quelque chose, que je cherchais des bâtons, des marches pour me rattraper, quand je sentais justement que j'étais en train de perdre la foi. C'est souvent là justement où je me réagrippais à ça pour essayer soit en effet de trouver des réponses, de trouver des guidances, de trouver, peut-être même parfois de fuir la réalité ou d'essayer de me bercer d'illusions. Et quand ça allait bien, j'avais tendance à ne plus faire preuve de foi, j'avais tendance à couper un peu, on va dire, ma connexion avec l'invisible, avec le subtil. Et j'ai envie de dire quelque part grave erreur parce que durant
durant en tout cas cette année, là 2025, qui a été vraiment une année de transformation au niveau de ma foi pour moi, je vais vous en parler juste après, j'ai vraiment pris depuis le début de l'année, et ça a commencé même l'année dernière sur, je pense que ça a commencé à partir octobre-septembre 2024, à prier quotidiennement, même parfois plusieurs fois par jour, que peu importe dans l'état dans lequel je me trouvais émotionnellement, énergétiquement, mon état de fatigue et tout ça. Et clairement, je vois vraiment une différence dans mon énergie, dans mon bien-être, dans mon lien avec justement le subtil, dans la connexion avec ma boussole intérieure, avec mon cœur et dans ma foi. Donc déjà, c'est vraiment important de comprendre tout ça. Vous l'avez compris, du coup, à partir de fin 2024, il s'est passé beaucoup de choses pour moi. J'ai commencé, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, donc c'est pour ça que je ne vais pas forcément m'étendre dessus. Je vais essayer de le faire en version courte. En début 2024, j'ai eu beaucoup de doutes et de remises en question, notamment sur mon alignement et sur les prestations que je proposais, plus particulièrement sur l'ancienne forme qui était Initiation, où je sentais que du coup, Initiation était mon bébé, que je l'aimais d'amour. Enfin, franchement, j'y ai passé énormément de temps, j'y ai mis tout mon savoir dedans, j'y ai mis tout mon cœur dedans, mais en fait, mon année 2024 m'a vraiment poussée à évoluer très très vite, m'a vraiment poussée aussi à me positionner d'une manière qui était inconfortable pour moi, mais que j'ai dû apprendre à faire, donc plus en leaduse et moins en médiatrice. Et ça m'a amené du coup des changements énergétiques, des changements vibratoires, des changements structurels à l'intérieur de moi. Ça a bougé énormément de choses. Ce qui fait que forcément ma vibration n'avait plus rien à voir entre la moi de fin 2024 et la moi de 2021. 2021 ou 2022, je ne sais plus, mais qui a construit en tout cas qui avait construit à l'époque Initiation dans sa forme Coven de sorcière. Il y avait vraiment eu un gros gap qui s'était passé, et à ce moment-là, je ressens vraiment l'appel intérieur qu'il faut que je lâche des prestations, notamment Initiation, ainsi que Élévation, qui était mon ancien accompagnement. Alors je dis qui était mon ancien accompagnement parce qu'il faut savoir déjà qu'à ce moment-là, je proposais plus trop d'accompagnement. Je sentais déjà qu'il y avait en effet un décalage. Et donc en 2024, je lâche totalement Élévation, je lâche totalement Initiation. Initiation, ça m'a pris du temps à le lâcher. Pourquoi ? Parce que clairement, c'est quelque chose, encore une fois, où j'ai passé énormément de temps. Encore une fois, où j'ai mis beaucoup d'amour, où j'ai mis beaucoup de cœur, et qui était solide, qui était ancré, qui fonctionnait, qui clairement était une source de revenus pour moi. Et j'ai mis vraiment longtemps à m'en séparer, déjà parce que, alors faut savoir que j'ai un rapport très particulier avec mes prestations, c'est comme si c'était mes bébés, donc j'avais vraiment l'impression d'abandonner un de mes bébés. Donc déjà émotionnellement, de dire au revoir à Initiation, j'ai quand même mis plusieurs mois, hein. Ça a été assez dur et assez intense. Plus après, tu rajoutes toutes les peurs, on va dire beaucoup plus matérielles, de financier, tout simplement, de dire au revoir à quelque chose, et donc de se poser la question de comment est-ce qu'on va faire du coup pour rebondir, qu'est-ce qui va se passer derrière. Et c'est là où déjà la foi est intervenue. Pourtant, encore une fois, à ce moment-là, je sentais qu'il y avait un gap qui était en train de se faire, mais je n'étais pas à prier tous les jours, hein. Et j'ai vraiment senti, en tout cas j'avais foi pour le coup. Et après, au-delà de la foi, je pense aussi que j'ai toujours eu ce truc, et ça pour le coup c'est pareil, ça a toujours été à l'intérieur de moi, parce que déjà c'était le cas quand j'étais à l'époque, pour le peu d'expérience de salarié que j'ai eu, c'était déjà ce qui se passait, c'est que j'ai toujours préféré choisir mes élans de cœur, plutôt que de me forcer de rester dans quelque chose parce que c'était confortable, parce que pour moi le fait d'être en joie et le fait d'être heureuse est toujours beaucoup plus important que tout. Et d'habitude, c'est toujours des trucs que j'ai ressentis à l'époque quand j'étais salariée dans des entreprises. Et là, c'est ce que je ressentais dans Initiation. Pourtant, voilà, ça m'a pas empêché quand même de... Enfin, franchement, ce processus a duré vraiment longtemps, parce que ça m'a pas empêché quand même entre deux d'innover, de relancer des choses, d'essayer
d'essayer de dealer quelque part avec ce qui était en train de se passer, alors qu'en fait on me demandait tout simplement de laisser l'initiation de côté, même pas forcément de le fermer, de l'abandonner, parce que vous allez voir que c'est pas ce qui se passe d'ailleurs, mais de l'abandonner dans sa forme qu'il était créé parce que ça ne me ressemblait plus, et d'avoir la foi que quelque chose de plus grand allait descendre. À partir du moment véridique, à partir du moment où je me suis dit ok, j'ai foi que du coup il y a quelque chose de plus grand qui m'attend, quelque chose qui va plus me ressembler, quelque chose qui va être mieux pour moi, qui va ressembler à ma vibration et qui va m'amener justement à grandir. Je comprends que c'est aligné à une ancienne version de moi qui n'existe plus, donc je lâche. C'est là qu'est arrivée vibration. C'est là où j'ai canalisé un nouveau langage. C'est là où clairement cet accompagnement fabuleux et puissant qu'est vibration, que j'ai jamais connu de soins comme ça jusqu'à présent, m'est totalement descendu. Et c'est à ce moment-là que ma foi s'est décuplée. C'est clairement avec vibration, parce qu'en fait, avec vibration, c'est une phrase que je vous ai souvent dit, mais pourquoi est-ce que ça s'est décuplé? Parce qu'au moment où j'ai canalisé vibration, ce qui m'est sorti, c'est que c'était moi qui étais au service du divin et au service du vivant, et que c'était pas le divin et le vivant qui étaient au service de mes prestations, et que c'était moi qui me mettais en outil de Dieu pour permettre au divin de descendre sur terre. Et ça a totalement changé ma manière de travailler, ma manière de voir les choses, ma manière d'appréhender les choses, ma manière aussi de vendre quelque part mes prestations. Ça a totalement, mais vraiment totalement tout changé. Et c'est comme si qu'à ce moment-là, il y a eu une évidence qui est descendue du ciel quand j'ai su ça. Comme si qu'on me reconnectait réellement à ma source, comme si qu'on me reconnectait réellement à mon âme, comme si qu'on me reconnectait réellement à ma maison. Et il y a eu cette notion d'abandon. Vraiment enfin, je sais ce pourquoi je suis là. Je sais ce que je suis devenue là. Je sais ce qui passe à travers moi et pour faire quoi. Et je sais, entre guillemets, tout ce que j'ai à transmettre et dans quel but. Et je suis à la maison et je ne suis plus seule et je reviens à ça. Et du coup, il y a eu vraiment une reconnexion de ma foi, et c'est là où ma foi a été décuplée et où ma foi justement m'a servi à partir de ce moment-là vraiment de boussole, vraiment de guide, c'est-à-dire de se remettre vraiment au service de Dieu et du vivant, et de décupler ma foi, vraiment encore une fois changer mon année, fin 2024 et tout mon 2025. Et du coup, à ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à avoir des nouveaux soins qui venaient, à totalement lâcher prise, à être encore une fois totalement l'outil du divin, à ne plus jamais être dans la peur, à ne plus jamais être dans le jugement, à ne plus jamais être dans l'appréhension des choses, et juste finalement à vivre, à ressentir, à laisser passer à travers moi pour offrir le plus lumineux et le plus beau que je puisse offrir, qui veut bien passer à travers moi, encore une fois. Et tout ça, je l'ai nourri parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, j'ai bien compris que ma mission, c'était de reconnecter les gens à leur âme. Et quand j'entends leur âme, c'est la part d'eux qui est directement associée au divin, c'est-à-dire le divin qui a à travers eux, de venir refaire naître cette boussole à l'intérieur d'eux. Et c'est en passant par ça que le divin va descendre sur terre et s'incarner. Et du coup, je peux pas, ça encore une fois, c'est parce que l'une de mes valeurs principales, c'est la cohérence. Et je ne peux pas vous proposer de vous reconnecter à votre âme, de vous reconnecter au divin, si moi-même, j'honore pas ma relation avec le divin. Donc, au début, du coup, c'était vraiment dans cette notion. Alors, au tout début, c'était un appel, c'est-à-dire que c'était au-delà de moi, au-delà de mon mental. J'ai commencé à énormément prier, à créer un hôtel de prière, à créer un hôtel justement de recueillement, c'est ça le mot que je cherchais, pour vraiment pouvoir me déposer tous les jours, parce que c'était le moment où je canalisais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je me posais devant cet hôtel et que je fermais les yeux et que je me connectais à Dieu, au divin, c'est là où je canalisais des langages, c'est là où je canalisais la forme de vibration, c'est là où je canalisais les soins, où il se passait énormément de choses, où on me montrait ce qui allait se passer pour la suite, nanana. Ensuite, Vibration est sortie, j'ai commencé à du coup vous proposer ces merveilleux soins. Et là, je continuais à le faire, mais plus, je dirais, en mode en effet
par souci de cohérence, en mode Christelle, tu connectes les gens au divin, tu peux pas, c'est à toi aussi de rester connecté au divin. Et donc là, j'ai commencé à m'instaurer une sorte de discipline, je dirais, de ramener de la méditation et de la prière. Alors la méditation, il faut savoir que de base, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, j'ai jamais, malgré que j'ai toute une formation de yogi et tout le tralala, j'ai jamais été quelqu'un qui méditait beaucoup parce que c'était pas un outil qui me parlait. Ce qui me parlait plus, c'était la respiration. J'ai toujours, en fait, finalement, je suis toujours rentrée en état méditatif grâce au pranayama, grâce à la respiration. Et c'est quand je me suis formée en méditation transcendantale que j'ai commencé à expérimenter une autre forme de méditation. Mais voilà, c'était pas une routine que je faisais régulièrement. Et en fait, ce besoin, enfin à ce moment-là, c'était plutôt cette envie de nourrir ma foi et de la cultiver, j'ai commencé par le faire en rentrant du coup en respiration, puis après en méditation, parce qu'au début, je ne savais pas prier, je n'avais jamais prié de ma vie. Donc je ne savais pas le faire. Et petit à petit, j'ai commencé de plus en plus, je dirais, à me faire confiance face au divin et surtout à me sentir, peut-être c'est une sorte de légitimité, mais à me sentir en tout cas de plus en plus à ma place pour pouvoir me déposer. Et donc j'ai commencé de plus en plus à ouvrir mon cœur, à me déposer et finalement petit à petit à prier. Après voilà, j'ai aussi acheté pas mal de livres avec des recueils de prières. J'ai commencé à écrire moi-même mes prières. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, m'est descendu plusieurs prières que je canalisais pour les personnes qui me suivaient sur Vibration, parce que la prière est un outil qui a été incorporé au fur et à mesure dans Vibration, ça ne l'était pas au tout début, parce que moi-même je me suis ouverte à tout ça. Et donc voilà, et donc je suis rentrée dans une sorte de, comment je veux dire, de routine, on va dire, de connexion à Dieu. Et force est de constater que petit à petit, et jamais j'aurais cru dire ça, et ben maintenant ça fait plusieurs mois maintenant, parce que en fait donc c'était vraiment rentré dans mon quotidien, et il y a eu plusieurs jours, il y a eu un week-end, je sais plus trop quand, mais où je n'avais pas l'espace pour prier. Et donc j'avais pas pu le faire pour différentes raisons, parce que on se couchait tard, parce que on était à plusieurs, donc j'avais pas d'espace pour moi, je me sentais pas à l'aise pour me mettre dans un coin, m'enfermer et commencer à prier, enfin bref, tous ces trucs là. Et ça m'a manqué, ça m'a vraiment manqué, ça m'a manqué. J'avais vraiment l'impression d'avoir mon cœur qui était pas totalement ouvert ou pas totalement connecté, ou il me manquait clairement quelque chose dans ma journée. Il me manquait cet espace. Et c'est là où je me suis dit waouh, c'est-à-dire que le truc qui à la base m'est tombé dessus, que j'ai entretenu parce que je sentais qu'il y avait plein d'infos qui devaient encore découler comme ça et qui devaient passer à travers moi comme ça, que ensuite j'ai entretenu par souci de cohérence, en fait est devenu quelque chose qui est pour moi aujourd'hui, j'ai même envie de dire euh, une hygiène limite vitale plutôt qu'une routine. Et ça a pris une place vraiment très très forte à l'intérieur de moi. Et du coup, voilà, maintenant, aujourd'hui, que je vous parle, je prie minimum 2 fois par jour et des fois même plus. Ça va dépendre aussi de ce que j'ai prévu dans la journée et des élans de mon cœur. Je sens parfois qu'il y a des moments, il y a parfois des mois où j'ai besoin de ralentir pour avoir de l'espace pour prier, pour avoir de l'espace pour nourrir ma foi, pour avoir de l'espace pour me connecter au divin. Et c'est vraiment un besoin. Je sens vraiment que c'est quelque chose à l'intérieur de moi qui sort de mes tripes. Et c'est cette notion de je dois ralentir, mais pas pour ralentir et m'écouter, je ne sais quoi. Je dois ralentir pour passer du temps avec Dieu, pour passer du temps avec mon âme. Mais vraiment, c'est vraiment devenu une ancre, un socle, une boussole. C'est vraiment devenu une ressource, un refuge. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Vraiment. Et là aussi où je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé cette année par rapport à la foi qui est fou, c'est que cette année j'ai vécu une chose qui n'était pas du tout cool.
Et je vous ai fait un podcast, d'ailleurs, je vous en ai parlé, mais mardi dernier, sur comment passer au-dessus d'une épreuve qui nous submerge. C'est suite à ça, en tout cas, parce que voilà, j'avais besoin de pouvoir le mûrir et vous le déposer. Et je me suis rendu compte notamment de la puissance de la foi à ce moment-là. C'est-à-dire que là où avant, ce genre de situation m'aurait fait totalement vaciller, m'aurait déstabilisé, m'aurait fait perdre mon ancre, m'aurait fait perdre mon sens, m'aurait fait douter de moi, de ma légitimité. Là, je n'ai pas sourcillé d'un poil, les amis. Je suis restée stable, ancrée. Je suis profondément, alignée avec ce que je suis, avec ce que je vibre, avec qui je suis profondément, avec mon âme. Et ça m'a pas fait sourciller aussi grâce à cette foi. Et pour moi, c'est relié parce qu'en fait, je suis tellement en connexion maintenant avec mon âme et avec Dieu, et ma foi est tellement entretenue qu'elle a clairement été dans cette situation-là une boussole qui m'a empêchée de me laisser submerger, où j'ai pu totalement, dans ma foi, m'en servir comme endroit pour justement me déposer, pour justement me confier, pour justement transmuter ça. La foi, pour moi, c'est vraiment un super pouvoir qui nous relie au divin, qui nous relie à notre pouvoir créateur et qui nous permet vraiment, mais vraiment, d'être illimité et invincible. D'ailleurs, dans plusieurs textes religieux, on a des enseignements sur la foi. On sait notamment, par exemple, que Jésus explique qu'avec la foi, on peut déplacer des montagnes, que Pierre aurait pu rejoindre Jésus en marchant sur l'eau s'il n'avait pas manqué de foi, que dans beaucoup de guérisons ont été faites avec cette phrase fameuse de « Va, ta foi t'a guéri ». La foi, c'est vraiment votre super pouvoir d'humain. Vraiment. Et en fait, on a trop tendance à se laisser envahir par la peur et à abandonner la foi, à ne pas savoir la cultiver ou à se mettre à prier juste vraiment quand on est en désarroi et à oublier ce qui fait aussi partie de la foi, toute la partie où même on doit la cultiver quand tout va bien, avec de la gratitude, avec des prières, avec des pensées et pas juste essayer de s'y raccrocher comme une malheureuse petite branchette quand ça va pas. Parce que forcément, ça va vaciller parce que vous n'allez pas avoir un socle et pas non plus servir de la foi comme étant une excuse pour se cacher derrière ses blessures, pour ne pas agir, pour rester tranquille sur le canapé et se dire « Oh, j'ai foi, l'univers ou Dieu va s'occuper de moi. » Non, il faut quand même que tu te sors les doigts, hein, c'est ce que j'expliquais mardi. Mais en tout cas, pour moi, cette année, elle a été merveilleuse parce que ça a été un merveilleux parcours de foi. Et j'ai envie de pleurer quand je vous dis ça. Mais j'ai vraiment profondément rencontré ma foi, vraiment profondément rencontré la grâce, vraiment profondément été touchée par la foi des gens aussi. J'ai pleuré de voir des gens qui étaient traversés par leur foi à Lourdes. Et cette foi, elle m'a permis de me sentir reliée plus que jamais à mon âme, de me sentir guidée, de me sentir en lien avec Dieu, d'être un canal pour recevoir des enseignements, pour recevoir des informations. Et clairement, je me sens touchée et honorée d'avoir trouvé ce chemin, d'avoir cultivé ce chemin vers la foi et d'avoir mon propre chemin vers ma foi et de savoir qu'il est là, qu'il est débroussaillé, qu'il est beau, qu'il est ample, qu'il est grand et que je peux l'emprunter quoi qu'il arrive et que c'est mon socle, ma stabilité. Et pour moi, c'est une reconnexion qui est hyper importante, encore une fois, parce que cette foi, elle nous amène aussi à avoir confiance aussi. À avoir confiance en la vie, à avoir confiance en Dieu, à avoir confiance en vous, à avoir la foi, tout simplement. Et à vous reconnecter aussi à cette force intérieure, à cette vie qu'on a à l'intérieur de nous, reliée à la lumière, qui est clairement la foi, c'est
une nourriture. Et ça, c'est hyper important. Et c'est vrai que ouais, c'est hyper important. C'est un point que j'ai pas développé, mais pour moi, le fait de prier, de cultiver sa foi, c'est une nourriture spirituelle qu'on néglige. Et j'en parlais avec une personne que je suis, bref, que en effet, en France, on néglige ce côté-là, là où il y a certains pays qui vont justement être beaucoup dans la foi, dans la spiritualité, dans la pratique justement de leur foi, de leur quête intérieure, où ils vont, entre guillemets, moins avoir ce besoin de se remplir de nourriture, de se remplir de consommation, d'objets, de matériel, tout ça, tout ça. Nous, en France, on fait ça parce qu'on a été coupé de notre foi, on a été coupé du sacré, on a été coupé de notre spiritualité, alors que c'est une nourriture qui nourrit sur... Alors, en effet, pas sur le plan... C'est pas pareil que la nourriture physique, on est bien d'accord, mais qui nous nourrit à un point. Et d'ailleurs, toujours dans les textes, on va retrouver plusieurs fois aussi où la foi, où le sacré, où les enseignements pour relier au divin est associé et comparé à de la nourriture. Donc la foi, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qui nous permet de pouvoir à tout moment bénéficier de l'amour et du soutien du divin, de marcher avec, j'ai envie de dire, cette force et cet amour invisible qui nous suit, qui remplit notre cœur et qui nous permet de nous connecter à cette lumière à l'intérieur de nous et de la cultiver. Parce que le fait de la cultiver, ça vient de votre responsabilité. C'est à vous de la cultiver parce que ce n'est pas acquis. Surtout qu'on est encore une fois dans un système qui fait en sorte de nous couper de ça. Donc l'idée, c'est de vraiment faire en sorte de garder cette lumière allumée, de la nourrir, de prendre conscience de notre cœur, de faire en sorte que notre foi soit plus forte que nos peurs et nos angoisses. Et de vraiment voir cette foi comme étant franchement l'une des plus belles choses que l'on a, qui nous rend invincibles et qui nous permet de franchir les périodes difficiles, d'y voir plus clair, de comprendre les enseignements, de déplacer les montagnes. C'est hyper important de reconnecter à sa foi. J'ouvre une immersion, justement, j'ai été inspirée par rapport à ce thème. Les immersions, c'est des coachings de groupe que je fais en tout petit comité parce que c'est 4 places max, qui permettent justement de pouvoir réintégrer des concepts, on va dire ça comme ça, des concepts universels qui, à mon sens, sont hyper importants pour nous aider dans notre incarnation humaine, à nous reconnecter, à faire revivre cette spiritualité en nous et vraiment se reconnecter au sacré. Il y a abondance et amour qui ont déjà eu lieu, et la troisième, il n'y en aura pas plus que, enfin en tout cas aujourd'hui il n'y a pas plus que 3 thèmes, il y aura toujours ces 3 thèmes, il y aura peut-être d'autres thèmes qui descendront, mais pour l'instant il n'y a que 3 thèmes qui ont été donnés. Et là c'est pour moi le moment de vous proposer l'immersion foi qui tombe pendant la période de l'Avent. Il faut savoir que la période de l'Avent, c'est une période où il y a beaucoup justement de magie et qui nous invite aussi à reconnecter à la lumière, à nourrir notre foi, à se reconnecter au divin. Et du coup, c'est hyper important pour moi. Enfin, pour moi, c'est la meilleure période. Je me dis, mais si je parle pas justement de foi maintenant, si je propose pas cette immersion-là maintenant, enfin, c'est vraiment le meilleur moment pour le faire. Donc, l'immersion foi, l'idée, c'est de vous permettre de venir créer votre propre chemin vers votre foi. Pour les personnes justement qui ont tendance à avoir foi mais à
parfois justement la sentir fébrile ou qui vont avoir tendance à la perdre dès la moindre justement tempête. Pour les personnes au contraire qui savent qu'elle est là mais qui ont envie d'encore plus la nourrir ou qui l'ont totalement perdue et qui ressentent ce vide à l'intérieur d'eux et qui aimeraient renouer justement avec ce sacré, avec cette foi. Ou pour les personnes tout simplement qui ont envie de grandir la foi parce qu'ils ont conscience que avoir foi c'est être illimité. C'est justement cette immersion foi est vraiment là pour ça, parce que l'idée ça va être justement d'aller voir ce qui vous entrave, ce qui sabote même parfois votre foi et ce qui vous empêche de la cultiver et de la rendre solide, pour pouvoir ensuite venir avoir les programmes, de venir laisser descendre les soins qui vous permettront de relier justement votre chemin, votre propre chemin vers la foi, et de vivre votre propre foi telle que vous l'entendez par rapport à comment elle vous ressemble et comment elle vous correspond. Donc on a plusieurs rendez-vous en décembre et en janvier, et du coup en bonus pour cette session de décembre, je vous propose justement de vivre la période de l'Avent avec moi en intégrant des pratiques, des prières, des partages pour renouer justement avec la lumière et avec la foi. Je vous mets toutes les infos de cette immersion dans la barre de description du podcast. Ça va commencer le 12 décembre, donc vous avez jusqu'au 11 décembre pour vous inscrire ou pour m'envoyer vos questions si vous en avez. Il reste plus que 2 places déjà. Donc voilà, petite info, on aura le temps d'en reparler. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura permis peut-être justement de vous donner envie de renouer avec votre foi, de la trouver, de faire en sorte de l'incarner dans la matière et de vivre une foi qui vous ressemble. J'espère, en tout cas, c'était vraiment mon but par rapport à ce podcast. Et on se retrouve mardi pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.